La paix soit sur toi, parolier, parolière. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse ta famille ce matin. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi te parlera de fortifie-toi et prends courage. Josué, le chapitre 1er, verset 9. La Bible déclare: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole est pour toi qui est au bout du rouleau. Cette parole est pour toi qui est confronté à un désespoir profond. Cette parole est pour toi qui sort d'une déception. Cette parole est pour toi qui broie du noir actuellement. La vie est dure. La vie est difficile. La vie est pénible. La vie est cruelle. La vie n'a pas de sentiments. La vie est sans pitié. La vie n'a pas le temps. Voilà pourquoi, malgré tes larmes, malgré tes lamentations, malgré tes peines, malgré tes joies, malgré tes rigolades, malgré tes fous rires, la vie suit son cours. La vie n'a tellement pas le temps qu'elle se comporte comme un joueur de tennis. Quand elle t'envoie un coup, elle n'attend pas que tu digères. Elle n'attend pas que tu te relèves. Elle ne se pose pas la question de savoir si tu as mal ou pas, qu'elle te ramène un autre coup, sans se demander si ce coup pourra t'achever ou pourra te permettre de continuer le combat. Lorsque tu comprends cette réalité de la vie, lorsque tu comprends cette philosophie de la vie, tu ne te donnes plus le luxe de rester couché après une chute. Tu ne te donnes plus le luxe de rester dans des lamentations indéfinies. Tu ne te donnes plus le luxe de toujours te plaindre. Mais tu comprends que tu dois lever la tête, essuyer tes larmes, ravaler ta colère ou ta frustration, taire ta douleur et continuer ton combat. La vie finit par sourire à celui qui pleure en continuant à se battre intelligemment, et non à celui qui pense qu'à force de pleurer, ou en faisant pitié, ou encore en se donnant une allure plaintive ou plaintive, la vie finira par lui être favorable. La vie ne fait pas de faveur aux pleurnichards. Elle fait des faveurs aux battants. C'est en cela que être intelligent est bon dans la vie, mais avoir une force d'esprit, avoir une force de caractère est encore meilleur. Car j'ai vu des personnes intelligentes échouer dans leur vie parce qu'elles n'avaient pas de force de caractère, parce qu'elles n'avaient pas de force d'esprit. Et les moindres coups qu'elles ont reçus ont suffi pour les mettre à terre. Aie de l'intelligence, mais ajoute à ton intelligence une force de caractère, une force d'esprit. Apprends à te servir des déceptions et des coups que la vie te donne. Apprends à te servir de ces choses pour t'endurcir et non pour t'affaiblir. La vie est gagnée par les durs et non par les faiblards. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin. Parce que tu es né et ta vie à l'image de celle d'un mercenaire. Tu dois te battre jusqu'à ton dernier souffle. Que Dieu te garde et que Dieu bénisse ta journée et que Dieu récompense ton combat de vie. Shalom chez toi.